Hotep Jeunesse Kamit, une fois encore, c'est à toi que je m'adresse prioritairement. Jeunesse Kamit, l'heure est grave, tu le sais. Mais il y a une solution. Elle est unique pour libérer totalement Kamita. Avant d'aborder cette solution, déblayons le terrain. Jeunesse Kamit, tu as des dirigeants ou des gouverneurs d'enclos coloniaux qui sont tous sains de corps et d'esprit. Ça veut dire qu'ils appréhendent toute la situation désastreuse qui entoure Kamita. Ils savent de façon claire que le franc CFA est mauvais pour Kamita, mais ils sont incapables de prendre une décision pour changer la situation. Ils savent que Kamita est le continent le plus riche, mais ils sont incapables de prendre des décisions pour empêcher qu'elle soit exploitée au profit exclusif de nos ennemis, de tes ennemis. Ils savent que tu es désespéré, que tu tentes d'aller à l'aventure sur des terres dangereuses, inhospitalières, mais ils ne prennent aucune décision pour faire en sorte que tu sois fixé sur place. Ils entendent chaque jour tes malheurs à travers le monde, simplement parce que tu es noir, particulièrement dans les pays arabes. Mais ils sont incapables de prendre une décision pour essayer d'inverser la situation. Jeunesse Kamit, ils sont au courant de tout, ils savent tout, mais ils ne peuvent pas redresser la situation. Tu as réfléchi pourquoi ils sont dominés politiquement. C'est pour ces raisons qu'ils ne réagissent pas. Pourquoi ils sont des francs-maçons et des roses chrétiens et ils appartiennent à d'autres sectes. Pour ces raisons, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils sont commandés de l'extérieur. La seule chose à laquelle Jeunesse Kamit n'a pas encore pensé suffisamment, c'est que ces organisations secrètes auxquelles ils appartiennent, francs-maçons, Rose-Croix et autres, pratiquent la magie. Eux savent que la spiritualité, c'est la gestion des relations du monde visible au monde invisible. Mais au lieu que la gestion soit harmonieuse, pour eux, la gestion est déséquilibrée au profit uniquement des intérêts terrestres. C'est-à-dire ils utilisent les forces du monde invisible, particulièrement les forces négatives, pour se maintenir. Ce n'est pas seulement par le biais des arts, c'est surtout par le biais du contrôle du mental de leurs victimes, qui sont en particulier, en plus grand nombre, les Africains. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le projet, c'est l'Afrique sans les Africains. Donc il faut qu'ils dominent les chefs d'État africains, il faut qu'ils les soumettent à eux. Et je vais te donner un petit exemple pour te faire comprendre la situation des gouverneurs des enclos coloniaux. Je suis désolé pour nos mamans de prendre exemple sur elles. Je parle d'un cas d'envoûtement. Une jeune fille qui est envoûtée perd toute raison. Elle perd toute raison parce que pour nos ancêtres, c'est le cœur qui est le siège de la conscience et de l'intelligence. C'est le cœur qui produit les pensées. C'est le cœur qui produit les paroles. C'est le cœur qui produit les actes. Et le cerveau exécute. Mais s'il n'y a plus de connexion entre les deux, effectivement, les pensées positives, les paroles positives, les actes positifs que peut dicter le cœur ne peuvent pas parvenir au cerveau pour qu'il les exécute. Donc le cas
de la jeune fille envoûtée répond à ces situations-là. Elle est envoûtée, elle n'écoute plus son cœur. C'est son cerveau qui travaille. Le cerveau lui a inculqué l'idée d'aimer cet homme, quelle que soit la situation. Aucun parent ne peut la dissuader, même en lui fournissant des preuves réelles. Elle va accepter la persécution de cet homme, qui est même capable de lui faire abandonner ses enfants. Elle le suit, parce que le cœur ne peut plus, ou plutôt produit des pensées, des paroles, mais elle ne les écoute pas. C'est son cerveau qui est tout simplement programmé par son amour, infligé, obligé par l'envoûtement. Donc c'est comme ça qu'il agit. Nos gouverneurs des enclos coloniaux sont dans cette même situation. On ne peut pas prétendre qu'il n'ait pas une once de pitié pour la population. On ne peut pas prétendre qu'il n'aime pas la population. Mais cette pitié et cet amour ne peuvent pas être aussi denses pour dicter à leur cerveau de travailler en conséquence. Alors ils n'exécutent que des ordres qui sont mis dans leur cerveau, Et ces ordres-là, à l'évidence, sont des ordres qui sont destinés à te détruire, ton continent. Il ne peut pas réfléchir autrement. Ce n'est pas le lieu d'avoir pitié d'eux, en nous disant qu'il n'est pas possible que jamais leur cœur leur ait dicté des actes de bonne conduite, de bonne pensée, de bonnes paroles pour leur peuple. Il n'est pas question d'avoir pitié d'eux. Cet envoûtement, ils l'ont cherché. Mais le problème, Younes Kamit, c'est qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Mais l'autre problème, mon Younes Kamit, il ne faut même pas penser à aller sortir de cet envoûtement. Tu n'as pas ce temps. Ton temps, lui, toi plutôt, c'est de libérer ton continent. Et tu ne peux le libérer que, je l'ai déjà dit, en mobilisant les forces de l'invisible pour t'aider à le faire. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas recourir à des armes. Tu ne peux pas recourir à l'insurrection populaire. Tu ne peux pas faire confiance à la démocratie, la fausse démocratie. Les États-Unis, champions de la démocratie, viennent de prouver que même la fraude existe chez eux. Donc tu ne peux pas. Ce qu'il faut, jeunesse africanite, c'est de revenir à la maison. D'autant plus que tu sais que ces chefs d'État-là, ou ces gouverneurs des enclos coloniaux, recourent aussi à la magie. Si tu as eu l'occasion d'écouter certains passages de Chris Yapi, ne mens pas, tu sauras que le 11 novembre, lorsqu'Alassane Ouattara avait programmé une rencontre avec Bédié, il s'était préparé mystiquement, avec des onguents, avec plein de choses. Il lui suffisait de serrer la main de Bédié pour que Bédié accepte ses conditions. Mais les Bédié font la même chose. Ils l'ont su, ils ont refusé que Bédié lui serre la main et Bédié ne lui a pas servi la main. Et paraît-il, dès qu'ils sont rentrés, ils ont débarrassé Bédié des habits qu'ils avaient. Il y a une autre rumeur qui court, la disparition d'un jumeau albinos qui aurait été sacrifié par Alassane Ouattara pour réussir son coup tordu du 3e mandat. Donc eux-mêmes, ils le savent. Et certainement que dans leur secte négative, francs-maçons, Roscoe et d'autres, ils ont des incantations, ils ont des invocations qui les maintiennent davantage dans la servitude, sans qu'ils le sachent. Donc ils s'auto-envoûtent
Ils sont envoûtés, mais ils s'auto-envoûtent, ils renforcent cet envoûtement-là. Donc, jeunesse kamite, c'est cet aspect que tu n'as pas apprécié. L'aspect occulte, qui doit jouer un rôle fondamental, qui est au-dessus de l'aspect matériel, au-dessus des armes de destruction massive, au-dessus de leur tricherie. Donc, il faut que tu reviennes à la maison. Il ne faut pas attendre d'être des milliers à revenir à la maison. Chacune de tes frères, de tes sœurs, peut s'occuper du travail en attendant que les autres se mobilisent. Il suffit, jeunesse kamite, d'aller au village avec des vidéos pour montrer les souffrances de tes frères partout dans le monde. Quitte les capitales plutôt. Dans les capitales, il y a beaucoup de grands maîtres de nos différentes confréries traditionnelles qui ont été aussi cooptés par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Même des prêtres et des marabouts sont dans la franc-maçonnerie et dans la Rose-Croix. Voilà pourquoi aucun d'eux n'élève la voix, aucun d'eux n'essaie de faire des travaux occultes pour libérer le continent. Donc, écartez-les. La solution se trouve dans les villages. Dans chacun de nos pays, il se trouve des maîtresses et des maîtres des arcanes qui sont capables de redresser la situation. Il suffit seulement de les convaincre, de leur démontrer que ceux qui sont à la tête de nos États nous font souffrir et qu'il n'y a pas d'autre possibilité que leur action. Ils sont capables, si tu réussis à les convaincre, en moins de 24 heures, chacun de ces dirigeants-là, dictateurs, va être écarté du pouvoir. Et aucun ne pourra le remplacer qui va jouer le même rôle négatif pour lui. Jeunesse kamite, je parle de cette seule et unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux réfléchir, mais il n'y en a pas d'autre. Parce que je t'ai dit, tu ne peux pas t'armer. Tu ne peux pas les affronter physiquement. Tu ne peux pas. Et tu n'as personne pour t'aider à le faire. Même les prétendus opposants feraient la même chose parce qu'ils sont tous dans ces sectes secrètes maléfiques. Ta solution se trouve au village. Ce sont les maîtresses et les maîtres des arcanes qui sont encore les gardiennes de la quintessence, de la substance de la mère Père primordiale. La vraie connaissance. La maîtrise de l'énergie naturelle. Qui leur permet, s'ils veulent, de demander à la pluie d'attendre qu'ils terminent leur cérémonie. Qui leur permet, s'ils veulent, d'emprunter un volet, une aile du vent pour aller faire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire et revenir. Qui leur permet de traverser une forêt en empruntant le corps d'un animal protecteur, le lion ou l'éléphant ou la panthère, ou même l'hyène, qui leur permet de séjourner dans l'eau pour y faire leur sieste ou pour converser avec les animaux. Ils ont tout ce pouvoir. Ils ont le pouvoir en un clin d'œil de se déplacer d'un pays à un autre. Exactement comme les paroles que tu prononces au téléphone quand tu es aux États-Unis et qui arrivent à l'instant même ici en Afrique. Ils ont ce pouvoir. Et réellement, ils l'ont. Mais ils ne l'utilisent pas pour quoi faire. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Il faut donc les informer et leur demander de venir en aide. Ils vont te venir en aide et en moins de 24 heures, tous nos dirigeants là, vont disparaître, ils vont les faire partir. Ils ont des panoplies de punition. Ils savent comment les punir. Ils savent comment les éliminer. Notre combat, ce n'est pas de nous attaquer à la franc-maçonnerie, aux dirigeants de la franc-maçonnerie, aux dirigeants de ceux qui veulent détruire l'Afrique comme Bill Gates et l'OMS, organisation mondiale secrète
de surveillance de la santé, une organisation criminelle. Notre travail n'est pas pour ça. Notre travail, c'est de faire en sorte que ces organisations et ces gens-là n'aient pas de relais chez nous. S'ils n'ont plus de relais chez nous, ils ne peuvent plus nous contrôler. Nous serons nous-mêmes. Donc il faut que tu sois toi-même. Il faut récupérer ton continent. C'est toi seul qui peux le gérer selon tes propres intérêts. Jeunesse Kamit, une dernière chose pour te rassurer. La mère primordiale, en ayant créé ses premières filles et ses premiers fils dans le continent, a fait d'eux les gardiens du continent, donc les gardiens de sa création. Il les a remis la quintessence de la substance, qui est l'énergie naturelle. Donc elle ne permettra jamais que le continent qu'elle a choisi pour y élire, pour y créer ses premières créatures disparaisse. Elle ne permettra jamais. Mais comme elle n'intervient pas, elle n'intervient jamais, parce qu'elle est parcelle et totalité de sa création, elle n'a aucune raison de privilégier une parcelle par rapport à une autre. Voilà pourquoi elle est neutre. Mais elle veut que sa création reste et c'est à toi qu'elle a confié sa création. Donc personne ne peut avoir l'Afrique sans les Africains. Mais malheureusement, ils vont nous fatiguer, ils vont te fatiguer. Ils vont fatiguer tes enfants et tes petits-enfants. Et ça, tu n'as pas le droit de le permettre. La solution que tu as, que je t'ai indiquée, c'est le retour à la maison. C'est l'entrée dans les sociétés secrètes authentiquement africaines. Il en existe pas dans les villes, il ne faut pas perdre ton temps. Va dans les villages. Rencontre les maîtresses et les maîtres des arcanes. Rencontre les grands initiés des différentes traditions confrériques Kamit. Et là, tu pourras sauver ton continent. Oui, jeunesse Kamit. Donc, j'ai dit la solution, c'est de retourner au village. Mais tu ne dois pas attendre d'être une masse pour retourner au village et pour commencer le travail de libération spirituelle dont je t'ai parlé. Chaque femme, chaque homme, personnellement, peut s'en charger. Elle se rend au village avec des vidéos montrant comment les enfants de Kamita souffrent à l'extérieur du fait de la couleur de leur peau. Comment ils sont obligés de fuir leur propre continent où il y a tout pour aller vivre le calvaire chez les autres. Donc chacun de vous doit se lever pour essayer de commencer la libération du continent. Et c'est très urgent parce que tu sais que les vaccins de la mort qu'ils ont préparés, ils les déclarent prêts contre l'avis de plusieurs scientifiques, même de leur propre race. Je dis bien race. Ils veulent véhiculer ces vaccins-là, surtout en Afrique, qui est le point faible. Parce que nos gouverneurs des enclos coloniaux sont encore endormis de leur envoûtement. Ils ne pourront pas les freiner. Et ces vaccins de la mort, je ne suis pas obligé de te le dire parce que tu le sais déjà, vont te priver d'enfants, vont te priver de petits-enfants, vont te priver, ce qu'on dit chez nous, plomafra, c'est-à-dire les petits-enfants de tes petits-enfants. Donc le temps urge. C'est maintenant qu'il faut commencer la libération du continent. Chacun de nos pays a des initiés, des maîtresses et des maîtres de la parole, ou plutôt des arcanes, qui sont capables de rectifier
le fauture du destin qu'ils veulent nous imprimer. S'ils le veulent, demain, aucun de ces dictateurs ne restera en place. Notre combat n'est pas de lutter pour l'instant contre l'OMS, Organisation mondiale secrète de surveillance de la santé, une organisation criminelle sous le contrôle de Bill Gates et d'autres. Notre combat n'est pas de lutter contre dans l'immédiat. Dans l'immédiat, notre combat, c'est de débarrasser le continent de leur relais. S'ils n'ont plus de relais, leurs magouilles criminels ne pourront plus passer sur le continent. Donc la priorité des priorités, c'est de débarrasser notre continent de ces zombies, de ces gouverneurs des empires coloniaux envoûtés, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui n'ont pas la moindre volonté de lutter contre l'injustice qui frappe le continent. Jeunesse Kamit, c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, ne laisse pas le temps de propager le vaccin de la mort dans notre continent. Débarrasse-toi de ceux qui sont susceptibles d'accueillir ces vaccins-là. Jeunesse Kamit, c'est le message que je vais te lancer. Donc la lutte n'est pas sur le terrain physique. La lutte, c'est sur le terrain spirituel. Et le terrain spirituel, tes maîtresses et tes maîtres arcanes sont infiniment plus puissants que les leurs. Donc recours à eux et libère ton continent. Voilà ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir écouté. Vie, santé, force.